Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la confection d'un berlingot. Un berlingot en papier vélin, tamponné, avec le set Chic Tropical, que j'adore. Alors, ce sera peut-être la dernière vidéo que je ferai de l'année avec ce set-là, parce qu'on n'est plus en été maintenant et que voilà, le temps n'est pas aussi propice à l'utilisation de ce joli set, mais je l'ai tellement aimé que voilà, j'ai du mal encore à m'en séparer. Alors, cette idée m'a été inspirée sur un blog. J'ai oublié le nom de la personne qui l'a fait, mais vous le trouverez facilement sur Pinterest puisque c'est là que je l'ai trouvé. Alors, j'ai pas changé beaucoup l'idée de base, puisqu'elle l'avait déjà fait elle aussi sur du papier vélin qu'elle avait tamponné. L'intérêt, c'est de voir un tout petit peu en transparence, même si le papier vélin Stampin' Up est assez épais et qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça crée quand même l'effet de surprise. Alors, ce papier vélin, je l'ai découpé en bandes de 10,5 par 20. Alors, j'en ai préparé d'autres, 10,5 de hauteur par 20 cm de large. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, parce que j'ai mis de la lumière ce matin, vu le temps pluvieux qu'on a aujourd'hui. Je l'ai tamponné en murmure blanc. Alors, le tampon murmure blanc, c'est celui-ci. Quand vous le retrouvez, le tapis encreur, et évidemment, il y a d'encre dessus. Donc, il est vendu, cet encreur, avec une recharge d'encre qui est assez visqueuse, assez épaisse, qu'il faut répartir sur la mousse en fait, et bien racler pour que ça soit assez uniforme. Je peux en faire tomber une goutte pour vous montrer, elle est très 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 visqueuse. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, hop, ça tombe, voilà, tac. Donc cette encre là, voilà, l'intérêt c'est de bien la répartir, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous en resservir plusieurs fois. Elle ne sèche pas vite en fait, donc c'est pas la peine de réancrer à chaque fois, à chaque utilisation la mousse. Donc j'ai tamponné avec le set Chic Tropical que voici. Donc on a les feuilles, la fleur et les petits messages. Donc j'ai utilisé une fois cette feuille-ci et une fois la grande. Donc, quand vous tamponnez sur le papier vélin, il va falloir laisser sécher un petit peu parce que vous allez voir que c'est humide. Sur le papier normal, ça va sécher automatiquement de suite. Pas sur le papier vélin, il va falloir attendre que ça sèche. Donc vous mettez de côté, vous en faites un autre et voilà, vous attendez que ça sèche. Alors, vous allez voir que la réalisation du berlingot en elle-même, elle est hyper simple. On va utiliser du scotch double face que l'on va poser. Alors, faire attention, là on est sur le dessus, donc sur les tampons. On va mettre du scotch double face sur la hauteur ici, vraiment bord à bord. Bien sûr, une fois que les motifs sont secs. Donc ça, c'est sur le dessus, sur les tampons. On va ensuite retourner le rectangle et on va poser le scotch bord à bord sur les deux longueurs, tout le long. De l'autre côté également. Alors j'arrive au bout du rouleau. Pas moi, mais le scotch. Alors on fait attention à ce que ça soit bien bord à bord, le plus possible. Voilà. On appuie bien pour pas faire de plis. Et je vais enlever la première bandelette. Voilà.
je vais retourner. Donc on est bien d'accord que le tamponnage, hein, il est de ce côté-là, d'accord? C'est ici que ça colle. Donc on va faire comme un rond et on va venir coller par-dessus, juste sur la largeur du scotch. Alors là, mon scotch, il est blanc, c'est pas une bonne idée. Il aurait mieux valu qu'il soit transparent, qu'on ne le voit pas. Mais bon, c'est pour vous donner l'exemple. Ce que j'aurais pu faire aussi avant, c'est enlever les deux parties ici. Qu'on le fasse avant ou après, c'est pas très compliqué. Voilà. De l'autre côté également. Voilà. Alors ici, ben, je vais appuyer comme ça et je l'ai bien bord à bord mes deux parties. Voilà. Avant de le refermer, ben, je vais glisser ce que j'ai envie de mettre dedans, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un Raffaello. On reste dans le thème exotique avec le joli hibiscus dessus. Hein, voilà, c'est la grande classe. Hop, voilà. Et on va refermer le berlingot dans le sens opposé, tout en étant bien bord à bord. Un tout petit peu délicat à ce stade, mais bon, ça marche. Voilà. Et voilà. Et on appuie bien dans les angles. Et voilà notre berlingot qui est refermé et qui tient très bien. Alors pour l'ouvrir, soit on y va avec le ciseau, soit on essaye de décoller. Voilà. Le but quand on l'offre, c'est qu'il soit bien fermé et que ça tienne bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va très simplement le décorer. Alors ici j'ai mis deux feuilles différentes, une tamponnée, une que j'ai découpée directement dans du papier bleu nuit, et puis la petite fleur. Alors pour la petite fleur, je vous fais juste un petit rappel du dégradé. Pour faire le dégradé, alors j'utilise une chute de papier murmure blanc. J'utilise des doigts en mousse, alors là en l'occurrence 2. J'ai mon petit tampon fleur sur mon bloc. Je vais utiliser cette fois-ci, alors c'est Narcisse Délice que je vais tamponner sur le cœur de la fleur. Et là, alors ça c'est une couleur qui n'est plus au catalogue, c'est explosion pardon, de baie. Donc, je vais bien charger mon doigt mousse et je vais tamponner sur les extrémités de ma fleur des pétales. Alors en faisant comme ça, bien sûr, il va y avoir un blanc entre le Narcisse Délice et le explosion de baie. Mais moi je veux pas. Donc après, je vais venir combler ce vide. Tout dépend de l'effet recherché. Si on veut créer un halo de lumière, on peut laisser un blanc. Là, en l'occurrence, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà. Et sur les pistils, bien sûr, pas oublier. Et voilà. Donc on a un effet dégradé entre le Narcisse Délice et l'explosion de baie où ça fait un petit peu orangé. Voilà. Cette petite fleur, bien sûr, je vais la passer à la Big Shot avec sa matrice. Je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoici avec ma petite fleur. Pour les éléments de la décoration, ici, j'ai utilisé de la colle liquide multi-usage. Bon, ça tient, pas de souci, hein. Mais on peut également, si on veut utiliser des mini Glue Dots, les utiliser, ça tiendra aussi très très bien.
Et voilà. Donc on a nos 2 petits berlingots décorés. Alors ça prend 5 minutes. Franchement, c'est hyper rapide, hyper simple. Et ça fait un effet, c'est assez original, ça fait un petit effet bluffant en fait. On a la petite surprise dedans, on voit pas trop ce que c'est un peu intriguant. Et en fait, ça fait une jolie décoration. Là, j'ai mis un Raffaello, mais on pourrait en mettre facilement 2. Ou des Ferrero Rocher, peu importe, d'autres bonbons. Et vous allez pouvoir aussi adapter pour Halloween en décor, bien sûr, d'Halloween, prenant votre papier vélin avec des tampons sur le thème d'Halloween, en y mettant, je sais pas moi, des chauves-souris, des petits fantômes, tout ce qu'on peut, des toiles d'araignée, tout ce qu'on peut trouver sur le thème d'Halloween. Je vous rappelle que sur le catalogue saisonnier, justement, en l'occurrence, vous avez de jolis décors sur Halloween. Donc, allez-y, lâchez-vous, adaptez cette idée à n'importe quelle occasion. Même pour Noël, ça peut être sympa devant vos invités. Voilà, un anniversaire, un baptême, un mariage. Voilà. J'espère que cette petite idée vous... Je vais essayer de vous retrouver assez rapidement. Plus sur le thème de aussi préparé en avance. Je vais vous présenter certainement une suspension pour l'arbre de Noël. Voilà. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de me suivre. J'espère vous retrouver très très vite. En attendant, vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook sur laquelle je poste régulièrement des nouvelles et me retrouver par ce biais-là. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous.